Dieu travaille dans le temps. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons, par la grâce de Dieu, nous découvrons que tous ceux qui prêchent la discorde sont perdus. Au fur et à mesure que tu avances, au départ tu ne comprends pas parce que tu as un niveau où tu n'arrives pas à saisir la chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me saisissez? Je suis obligé de commencer comme ça, non, suivez-moi. Au départ, quand tu es dans le message, il y a des choses que tu ne comprends pas. Amen. Même quand tu lis, tu sais ça de façon théologique. C'est-à-dire que, comme une connaissance. Mais tu ne comprends pas bien la chose. Mais au fur et à mesure que tu demeures dans la parole, parce que le Seigneur dit demeurer à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Donc il y a un lieu où il va falloir demeurer pour que Dieu puisse venir au fur et à mesure. Et Dieu ne fait pas un coup. Dieu ne vient jamais un coup. C'est comme si c'est l'eau, on vient, on verse en même temps, puis il paraît qu'elle est remplie. Dieu ne fait pas comme cela. S'il faisait comme cela, depuis Abraham, il a déjà fini. Amen. Est-ce que vous me comprenez? S'il faisait comme cela, depuis Noé, il a déjà fini. Mais dans chaque temps, dans chaque âge, Dieu donne une certaine mesure de la parole. Amen. Mais la Bible même pas cela. Amen. C'est pour cela que dans le temps de Noé, il parle des haches. Quand il vient chez Abraham, il parle des fils de la promesse. Il sort sur Moïse, il parle de sortir Israël. Ah, tu voyez, il a un thème à chaque temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque temps, Dieu donne une portion de la parole, une portion de la révélation. Mais il n'a qu'à donner tout en même temps. Pourquoi il ne donne pas tout en même temps dans le jour de Noé, puis ça allait finir? Parce que Dieu ne travaille pas comme cela. Dieu travaille dans le temps. C'est pour cela qu'à toi aussi, à un certain âge de ta vie dans le message, il y a une portion de la révélation qui te vient. Quand tu demeures là, à un certain âge encore, il y a une certaine portion encore qui te vient. Amen. C'est pour cela que nous parlons de justification, Amen, de sanctification, de baptême de l'esprit, d'évolution jusqu'à l'adoption. Amen. Mais ça ne vient pas un coup. Non. Ça ne vient pas un coup. Pourquoi dans le temps de lui, il n'a pas donné toute la parole en même temps, et puis de la justification seulement? Pourquoi quand il arrive chez Wesley, il donne sanctification? Il n'a qu'à donner tout en même temps, pourquoi il n'a pas tout? Il donne un peu. Il arrive chez William Seymour, pourquoi il n'a pas tout? Il donne un peu. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Dieu travaille dans le... Dieu travaille dans le temps. Amen. Et ta croissance, la même comme tu es né. Et puis tu prends le temps pour grandir là. Et puis tu arrives à un âge mature. Où ta réflexion devient plus mûre. C'est pas ça? C'est comme ça que Dieu fait aussi. Amen. Naturellement comme spirituellement. Il y a des choses, même quand tu dépasses, tu dis moi. Je suis tombé là, et il va me tomber. Là, je suis tombé là. C'est Dieu qui t'a permis cela. Amen. Si tu n'étais pas tombé, tu n'allais pas comprendre. Dieu a permis que tu arrives à ce niveau-là et que tu tombes. Et que cela te sert maintenant de leçon dans ta croissance. Amen. Pour que tu saisisses. C'est pour cela que je vous invite. Dieu travaille dans le temps, mon frère et ma soeur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et quand nous étudions au fur et à mesure la parole, parce que moi j'aime étudier la parole. Moi j'étudie la parole par la grâce de Dieu dans la prière. J'étudie la parole en cherchant les profondeurs de ce que Dieu me veut dire. Je crois que ça m'aide beaucoup. Ça me stabilise. Et ça fait que même quand tu pêches, Dieu te ramène à la parole, à ce que tu es en train de faire. Parce que Dieu veut quelque chose de bon pour toi. Et ce matin, il veut quelque chose de bon pour nous. Et rien ne peut empêcher cela. Amen. Même pas le péché, même pas les faiblesses, même Amen. Pas quoi que ce soit. Ça ne peut pas empêcher le destin de Dieu dans ta vie. Amen. Ça ne peut pas empêcher cela. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour cela que je vous invite ce matin à me suivre. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas compris hier. Nous mettons dans le message, on n'a pas compris cela. Et c'est un prédicateur, on pense ça d'une manière, d'une façon, et on n'a pas compris, n'est-ce pas? Parce qu'au fur et à mesure, c'était bien, mais au fur et à mesure que nous grandissons tous, même dans les enseignements partout, la révélation devient de plus en plus claire, de plus en plus. Dieu nous permet que nous comprenions cela, parce que c'est le message de notre jour. Amen. Il faut que nous comprenions cela pour pouvoir mieux se préparer. Amen. N'est-ce pas? Tu vas donner un fusil, on dit que c'est pas tiré. C'est le premier jour que tu as donné. C'est pas tiré.
Un peu, ça sera mes cartouches. Ou bien, un peu là, ça sera comme mes cartouches. Un peu là, ça sera comme. Ou bien, il y a un temps, il va plus de temps tirer. Il va tirer, il a joué même à la pièce son pied. Vous faites attention. Un peu, tu sais comment on met cartouche. On dit, on casse comme ça, et puis on met cartouche là, et puis on fait. Hein? Moi, je me dis, c'est pas bien fait. Non, ça va fait. La parole de l'heure, le message est là, il est resté combien de temps avec nous. Et puis depuis là, nous ne comprenons pas. Mais il faut qu'on arrive un temps où Dieu permet que nous on comprenne. Il y aura un temps aussi où on pourra manipuler la parole, parce que la parole a été donnée dans l'ordre du jour, c'est pour nous. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Laissez-moi commencer avec Apocalypse 10. C'est même pas comme un message.